Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de comment créer un formulaire efficace contenant des contrôles de zone de texte ci-dessus pour remplir ou afficher des informations provenant de la liste View et de créer des boutons de commande pour ajouter, modifier ou supprimer une ligne à partir de la liste View, et un bouton de commande pour rafraîchir les zones de texte, exemple, en cliquant sur la liste View, voilà. Et une zone de liste modifiable pour remplir les titres des colonnes afin de trouver des éléments de recherche dans cette zone de texte, et deux boutons d'option pour afficher les couleurs préférées. Et l'objectif intéressant dans ce tutoriel est de comment afficher des icônes qui conviennent au titre de la liste View. Pas tout à fait, mais aussi d'ajouter des icônes dans les items de la deuxième colonne. Exemple, si la ligne appartient à un homme, donc image d'un monsieur s'affiche, et ainsi de suite. Et pour aller très loin, je vais vous montrer une astuce très magnifique de comment afficher un drapeau de chaque pays affiché dans cette zone, dans cette liste View. Et aussi pour la dernière colonne, là où il y a la date. Donc pour comparaître la date d'aujourd'hui avec un drapeau jaune en rouge si inférieur, en vert si supérieur. Et je vais montrer aussi de comment ajouter une image flottante qui suive la souris et se disparaît lorsqu'on bouge de la liste View. Allez, c'est parti. On ouvre un nouveau classeur Excel. Alors cliquez sur Fichier et enregistrez votre classeur Excel prenant en charge les macros et enregistrez-le dans le bureau. Alors, une vérification routinière pour les débutants, donc personnalisez le ruban, cochez le développeur et cliquez sur OK pour quitter le tableau des options. Alors, le développeur est affiché, donc on ouvre la page de Visual Basic et veuillez passer à l'étape suivante. Donc, This Workbook, insertion, User Form, ou bien formulaire. Alors, je donne une taille qui me convient. Donc, dans le backcolor, je modifie la couleur que je veux car le gris me dérange pendant la création. Et je crée un cadre donc pour les zones de texte afin de modifier, d'ajouter des éléments dans la liste View. Alors, dans les propriétés, donc, vous pouvez modifier les effets. Et maintenant, si la liste View, le contrôle de liste View ne s'est pas affiché, donc un clic droit dans la boîte à outils et veuillez chercher Microsoft List View Control et cochez-le et cliquez sur OK. Donc je vais créer ma liste View comme ça. Voilà, je donne une forme qui me convient. Je vais modifier donc la taille de police de la liste View ou bien donc je fais 11. Également pour le cadre, donc dans le caption, je modifie frame 1 par info ou bien des données. Alors, le fond, donc, je fais 12 en gras, comme ça. Maintenant, je vais vous laisser créer votre formulaire et veuillez me suivre. À tout à l'heure.
Alors je pense que ça suffit. Donc je vais modifier le nom du user form pour l'abrévier comme ça USF. Alors je crée un nouveau module et dans ce module je vais créer quelques variables publiques. Donc pas besoin de les répéter plusieurs fois. Donc public ligne as long, I as integer, J as integer, C as variant, D as range et LST as list item, IMG as liste d'image, oui, séparation, donc C as variant. Alors, je vais commencer par la création du macro pour alimenter les colon header. Donc ça affiche call. Alors with USF, donc USF signifie le formulaire dont j'ai modifié le nom. Donc point list view 1, point list items, point clear. Alors with point colon headers, point clear. Donc point add. Alors 2 virgules entre parenthèse code, virgule, la taille 50. Je copie. Alors, j'ai combien de colonnes donc 10 et 11. Alors, j'ai 11 colonnes du A jusqu'à K. Alors, je vais le faire 11 fois. Donc, je modifie les titres. Donc, title, nom, prénom, naissance, fonction, ville, pays, identité, mobile et enfin date. Alors, je modifie les formes. Donc, selon la taille de ma liste view. Alors, 90, 120, 100, comme ça. 90, 110 ou bien 115 pour qu'il me reste l'espace là où je vais afficher mes icônes. Alors, point gridlines égale true, point border style égale cc-fixed single, point full row select égale true, point view lvw report and width, et je vais copier le titre de ma macro. Je clique, donc je double-clique sur le formulaire et je modifie le user form click par initialize. Alors, initialize. Donc, je colle le titre de ma macro comme ça. Je garde cet espace. Donc, voilà comme ça. Maintenant, ce que je vais faire est de contrôler les tailles de mes colonnes. Comme ça, donc, je peux modifier mes tailles dans la macro. Alors, au lieu de 90, donc je mets 100. Comme ça. Alors, la deuxième macro est pour le remplissage des items. Alors, c'est égal feuille 1. Feuille 1, là où il y a ma base de données, donc ma base de données contenant 11 colonnes. Alors, de A1 jusqu'à K. Comme ça. And feuille 1, point, range A, 65 000. Je ferme mes guillemets. Point end, Excelop,
.row, je ferme mes parenthèses, .value. Alors, 8, USF, ou bien userform, .listview1. Alors, donc ligne, donc j'ai déjà ligne, donc for ligne égale 2 to ebound, donc C. Alors 7 lst as list item, donc point list items point add, je ferme mes guillemets, donc 2 virgules format. Alors c'est ligne 1, donc moi je vais faire le format de double 0 pour le premier colonne. Alors point list subitems point add, 2 virgules comme ça. Alors la variable c, donc ligne 2, voilà. Donc ce qui me reste est de faire une variable comme ça, donc du 3 jusqu'à 11. Alors for i égale 3 jusqu'à 11e colonne. Alors je ferme le i avec next, donc je fais induit ici pour ne pas oublier ça. Alors point list subitems point add, donc la variable c, ligne, directement le i. Alors maintenant, pour donner une bonne forme de mobile et de date, donc la variable c ligne 10 égale format c ligne 10 du 10e colonne. Donc on affiche un format de téléphone comme ça. Alors maintenant pour le 11e colonne, alors la variable c, alors ligne 11 égale le format c ligne 11, alors un format de date, donc dd, mm, day, month and year. Voilà. De ne pas oublier le next ligne, et je vais copier le titre de ma macro. Je vais le déposer également juste au-dessous du premier titre de colonne header, et voilà le test. Alors ça a bien été affiché. Donc maintenant je double-clique sur le formulaire et je me positionne juste au-dessus. Alors pour le formulaire, mi.backcolor égale RGB, j'ouvre mes parenthèses, donc moi j'aime le bleu comme ça, et pour le cadre également je vais essayer de faire la même couleur. Donc au-dessous, le cadre égale frame 1 point backcolor égale donc la même couleur. Donc on teste. Voilà, donc c'est une bonne couleur pour mon formulaire. Donc maintenant je vais essayer d'alimenter les zones de liste modifiables. Donc pour les payer, j'aurai besoin d'une nouvelle feuille contenant les payés. Et pour le tbox 2 et tbox 3, je vais alimenter les civilités et les numéros dans le combo box 3, les numéros de ligne de la feuille 1. Donc tbox2.list égale ri. Pour monsieur, je mets tout simplement m point,
comme ça, et pour madame, MME. Alors pour le tbox 8 des pays, donc point liste égale j'ai ma base des données dans la feuille 2 des pays, donc feuille de point range A2A and feuille 2 point range A and rows point count point end excelup point row point value à la ligne. Donc je teste pour voir. Donc voilà pour le tbox 2. Ah, j'ai raté un pays pardon. Donc c'est l'Afrique du Sud. Donc au lieu de faire A2, donc A1. Comme ça, maintenant, voilà, Afrique du Sud est affiché. Alors pour le Combo Box 3, tout d'abord je vais essayer de réduire le nom de Combo Box 3 par tout simplement Combo, comme ça. Un double-clic sur le combo. Donc, dans le combo change, if combo.listIndex est différent que -1, then je ferme if, voilà comme ça. Alors, la variable ligne égale combo.listIndex plus 2. Alors, la deuxième ligne, donc for i égale du deuxième colonne jusqu'à la fin. Contrôle tbox and i. Donc i ça veut dire 2, 3, 4 jusqu'à 11 égale feuille 1, point cells, ligne i. Comme ça. Donc la liste view, je modifie before label edit par item click. Comme ça. Et je retire, ou bien j'efface le label edit. Je garde seulement item click. Alors, ligne égale list view 1 point selected item point index à la ligne tbox 1 égale list view 1 point selected item, donc le tbox 1 pour la première colonne. Alors for i égale 1 jusqu'à 10. Donc contrôle tbox and i plus 1, ça veut dire tbox 2 jusqu'à tbox 11. Donc plus 1, c'est ça. Égale list view 1 point list items, donc entre parenthèses la ligne, point list sub items, entre parenthèses i, point text. Alors, dès qu'on clique dans une ligne dans la liste view, je veux que la valeur de la première colonne soit affichée dans la zone de liste. Alors, combo.value égale format, entre parenthèses, list view 1, point, list items, entre parenthèses, ligne, donc le format numérique en un seul chiffre, donc le 0. Donc next i, et je lance un test. Voilà, donc dès qu'on clique, on affiche le format. Et surtout, on doit respecter le format numérique de la liste index en un seul chiffre. Donc le 0 qui est affiché dans la liste view est juste pour mettre en ordre les lignes de la liste view. Alors maintenant, pour exécuter le remplissage de la liste index, dans le user form initialize, donc for each day in feuille 1.range A2 de la deuxième ligne jusqu'à la fin, feuille 1.rows.count.end excelup
row. Donc combo.addItem d.offset, donc entre parenthèses virgule 0.value. Donc next d. Voilà. Alors maintenant je pense que la zone de liste modifiable a bien été remplie. Donc toutes les listes index ont été remplies. Alors maintenant nous allons exécuter un code pour rafraîchir les contrôles de zone de texte. Donc sub ras ou bien rendre à 0. Alors for i égale du contrôle 1 jusqu'à 11. Alors contrôle tbox and i égale rien. Donc next i, je copie le titre de la macro et je double-clique sur le bouton de commande 4 et je colle le titre de la macro. Donc je lance un test, voilà. Donc je clique sur le bouton de commande et je rafraîchis les zones de texte. Alors pour ajouter maintenant, je double-clique sur le bouton de commande numéro 1, donc ligne égale feuille 1 point cells feuille 1 point rows point count colonne A point end excelup point row plus 1. Alors for i égale comme d'habitude du 1 jusqu'à 11. Next i, donc feuille 1 point cells ligne i point value égale contrôle entre parenthèses tbox and i point value, donc feuille 1 point cells, donc ligne 10 point value égale format, donc le format de téléphone, tbox 10 point value, donc le format de numéro de téléphone, comme ça. Voilà. Alors donc je mets ras à la fin et je mets aussi userform initialize juste au-dessus. Pardon. Donc je le mets au-dessous, comme ça. Donc je lance un test. Alors maintenant je veux que la zone de texte numéro 1 doit m'afficher la dernière ligne, donc plus 1. Alors tbox 1 point value, ça je le mets dans le userform initialize égale application point max, donc entre parenthèses feuille 1 point colon numéro 1 plus 1. Donc voilà, donc si j'ai dans la feuille 1 70, il doit m'afficher 71. Alors je mets un test comme ça, donc non Nadia, comme ça 0101 1990, n'importe quoi, employé, comme ça. Donc une ville, par exemple Paris. Alors je mets par exemple France. Donc un test comme ça. Alors 06 42 42 42 89. Donc une date comme ça. Alors je clique et voilà, ça a été affiché dans le tableau. Alors maintenant nous allons passer vers les modifications. Donc je double-clique sur le bouton de commande modifier, comme ça. Alors for i égale maintenant de la deuxième colonne
car on a déjà rempli la première colonne. Donc, if combo.listIndex est différent que moins 1, then, alors, je ferme le if par endif. Donc, ligne égale combo.listIndex plus 2. Alors, feuille 1, point sales, ligne i, point value, égale tbox, un i, comme ça, à la ligne. Donc, ce que je veux faire ici, je pense que seulement userform initialise. Alors, je colle le titre du userform initialise et je mets également ras pour rafraîchir les zones de texte. Alors, indif. Donc, je teste. Alors, je clique par exemple sur la troisième ligne. Donc, au lieu de faire Paris, je mets Nantes. Et voilà. Ça a bien été modifié. Donc, je base sur la zone de liste modifiable. Donc maintenant, je mets combo juste au-dessous de userform initialise pour cacher le combo. Donc maintenant, j'ai caché la zone de liste modifiable des modifications. Maintenant, je vais remplir le bouton de commande de suppression. Donc, dans le bouton de commande numéro 3, double-cliquez. Alors, if message box, entre parenthèses, entre guillemets, comme ça, confirmez-vous la suppression. Donc, comme ça. Alors, virgule, VB, yes, no. Donc, pour le caption de message box, demande de confirmation égale VB, yes. Then, je ferme le if. Alors, set, donc, T égale feuille 1, point, colons, A, point, find. Alors, qu'est-ce qu'il me trouve? Donc, la zone de liste modifiable combo, virgule, le 4. Donc, je mets le code comme ça, double point, égale, xl, roll. Je ferme les parenthèses à la ligne. Alors, if not day is nothing, then day, point, entire row, point, delete. Donc, je pense que j'ai fini. Alors, je mets ras et je mets également userform initialise. Je copie le titre et je le colle. Maintenant, je lance un test. Alors, si je veux par exemple supprimer la dernière ligne. Donc je clique. Voilà, le message box a été affiché.
et hop. Donc la suppression a bien été effectuée. Donc voilà, la première partie est terminée. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment changer la couleur de List View en deux boutons d'options et de comment afficher les images dans les titres, également dans les items. Et on va voir comment créer un bouton flottant qui suive la souris et surtout découvrir comment se faire pour régler le problème de personnaliser les images listes afin de télécharger les icônes. Merci de m'avoir suivi dans cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poster des commentaires. À bientôt.